Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Yoav Nizar pour vous retrouver en ce vendredi 10 juin 2016. En effet, bienvenue donc à cette dernière émission de la semaine sur betlyfx.fr. Avant de parler graphique et marché, faire un point finalement sur tout ce qui s'est passé lors de la séance du jour, je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction de pertement qui a gagné qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonsoir à tous qui venez de me rejoindre sur le chat. Bonsoir Vanessa, bonsoir Pado, bonsoir JS, bonsoir à tous les autres. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires, poser vos questions sur le chat et j'y répondrai comme à mon habitude en fin de présentation. Alors, on débute par le taux de change euro-dollar, l'euro-dollar qui baisse, qui poursuit finalement son repli entamé hier, le dollar qui effectue un rebond technique du dollar après avoir été impacté tout au long de la semaine par la publication du rapport NFP vendredi dernier. Bon, le rapport NFP qui a écarté, je dirais, toute probabilité, en tout cas toute éventualité d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale pour le mois de juin prochain, lors de son prochain FOMC, donc ce sera mercredi prochain. Et donc, la Fed, d'ailleurs Janet Yellen l'a dit en début de semaine, restera prudente quant à son resserrement monétaire. Dans ce contexte, le taux de change euro-dollar qui confirme sa sortie par le bas de ce canal ascendant court terme, donc à 4 heures, pullback effectué sous les 1,1304, donc à court terme, risque baissier pour le taux de change euro-dollar qui pourrait toutefois, du point de vue de l'analyse fondamentale, profiter d'un éventuel statu quo de la Fed. Alors, ce n'est pas tant le statu quo qui pourrait finalement pénaliser le dollar américain la semaine prochaine, c'est plus finalement la conférence de presse qui suivra de Janet Yellen. En effet, Janet Yellen pourrait même adopter un discours accommodant. Tout dépendra du discours selon moi. En tout cas, l'euro est également affaibli par la faiblesse des taux, comme en témoigne finalement la courbe des taux à 10 ans allemande, la courbe des taux allemande même, pardon, la courbe des taux de rendement en Allemagne, excusez-moi. Donc en effet, justement, le taux à 10 ans est aux portes de la zone négative. Et donc dans ce contexte, en effet, le taux de change, la devise qui est liée au taux, hein, d'où notamment l'impact qu'il y a lorsqu'une banque centrale relève ou abaisse ses taux directeurs sur la devise. En tout cas, la faiblesse de ces taux impacte vraisemblablement la monnaie unique. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar et donc pour le forex. On passe aux bourses avec le CAC 40 qui dans les derniers échanges perd 2,21%. C'est pas encore confirmé, mais c'est en bonne voie, voilà, pour la perdre, plus de 2,20%, voilà, 2,22. En tout cas, le CAC qui est baissier, nouvelle séance de baisse, le DAX également, le DAX qui perd 2,55%. Et donc les indices qui finalement restent, subissent justement subissent finalement cette fuite de capitaux vers le marché obligataire, comme peut en témoigner justement l'évolution des taux en zone euro. Les taux en zone euro, il y a une baisse de taux, donc le marché obligataire progresse, et donc en effet, les marchés boursiers finalement subissent cette fuite de capitaux. Et également, il y a toujours ce climat d'aversion au risque avec le Brexit, avec les récents, quelques signes de ralentissement chinois, les signes de ralentissement chinois même. Tout cela, finalement, les questions sur la normalisation monétaire de la Réserve fédérale, tout cela, finalement, semble avoir un impact sur les marchés boursiers. Donc le CAC qui poursuit dans le sillage de son repli sous la moyenne mobile de 100 jours. Moyenne mobile de 100 jours, également cette résistance à 4535 points. Voilà. Donc pour le CAC qui à court terme est baissier, ma cible à court terme se situe à 4265 points et mon autre cible se situe à 4230 points. Voilà donc pour le CAC. On passe au DAX. On passe rapidement au DAX. Le DAX qui est également donc baissier, qui a confirmé la cassure
de ce support à 10 100 points et qui se rapproche donc de mon objectif énoncé ce matin dans le Commodities Market Report à 9 750 points. Risque baissier donc pour les indices boursiers, mais qui s'approche de niveau de support. Les indices boursiers se rapprochent de niveau de support, donc attention finalement au timing avant de shorter potentiellement si vous êtes shorter, car en effet l'analyse technique ne recommande pas de shorter, les niveaux de support. Soit attendre la cassure, soit justement jouer le rebond. Mais là, regardez à l'image du DAX, c'est un bon exemple car le DAX en effet est baissier, risque baissier, mais que fait le marché? Le marché reste en support à 9750 points. Donc prudence. On passe aux matières premières, ça tombe bien puisqu'il y a d'ailleurs une question de visiteur sur le cours de l'once d'or. L'once d'or qui réduit ses gains. L'once d'or en effet retracement, prise de bénéfice du cours de l'once d'or, alors qu'il était pourtant aux portes des 1280 $. Il a effectué un plus haut à 1278 $, mais retrace de manière assez surprenante. J'imagine que c'est lié au dollar. Le dollar américain, donc comme je le disais, poursuit son rebond, qui met sous pression le cours de l'once d'or. Mais attention d'ailleurs à la shooting star qui prend forme en unité de temps 4 heures. Attention, mais selon moi, en swing, le cours de l'once d'or conserve un potentiel de hausse. Il y a toujours ce qui m'a déversé un risque et la Fed qui pourrait affaiblir le dollar. Donc je maintiens mon objectif à 1280 $. Le pullback sur cette oblique baissière reste possible sur le cours du métal jaune. Un mot bien sûr sur le cours du pétrole, ensuite je passerai aux questions. Le cours du pétrole qui poursuit son repli, qui est finalement affaibli par une prise de bénéfice. Affaibli par une prise de bénéfice, le pétrole qui profitait en milieu de semaine de la publication des stocks de pétrole, les stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis. D'ailleurs, regardez la justesse, de l'analyse technique des marchés plutôt. Les marchés, donc en effet, le cours a effectué un pullback sous ce seuil symbolique à 50 $, qui couvrait les cours durant de nombreuses semaines. Donc à court terme, le risque est baissier. En swing, vous connaissez ma stratégie, mon opinion. En swing, je reste haussier et je me dis qu'un pullback en daily sur cette fois-ci les 48,75 $, le baril reste possible pour viser les 54 $. Voilà donc pour ce tour d'horizon de la séance du jour, idem pour le Brent. Je pense que 54 $ est une cible envisageable. Voilà donc pour ce tour d'horizon de la séance du jour. Voilà ce qu'il fallait retenir donc aujourd'hui, vendredi 10 juin 2016. On passe aux questions. On passe rapidement aux questions. Et ce sont donc des commentaires de la part de JS. JS, en raison du Brexit, le dollar peut jouer comme valeur refuge et donc monter. Écoutez, je pense, comme j'expliquais lors de mon webinaire spécial Brexit mardi dernier, que le dollar pourrait être impacté en cas de Brexit. Car en effet, il y a des échanges commerciaux, des enjeux commerciaux. Il y a des entreprises américaines qui sont implantées au Royaume-Uni et qui pourraient également être impactées sur le marché européen. Donc le dollar pourrait être mis sous pression. La livre sterling plus, bien évidemment. D'ailleurs, récemment, Barack Obama avait annoncé justement que, en tout cas, à montrer, à inciter, en tout cas, à déclarer que le Brexit pourrait être négatif. C'est élevé contre le Brexit finalement. Et autre question de la part de JS, mon fidèle auditeur JS, un de mes fidèles auditeurs d'ailleurs, car vous êtes nombreux et j'en profite pour vous remercier. JS, Yoav, selon vous, la réunion de la Fed donnera un US dollar aussi au baissier, sachant que la Fed n'augmentera sans doute pas les taux. Comme je disais, cela dépendra du discours de Janet Yellen et donc de son ton employé. Je pense toutefois que Janet Yellen aura à cœur d'être prudente. Bon, après, on peut pas prévoir, hein, c'est un peu d'une chance sur deux, mais je pense que, au vu de l'évolution actuelle, au vu du contexte actuel, je pense que Janet Yellen tentera de rassurer le marché comme elle le peut. Mais rien n'est sûr, bien évidemment. Vanessa USD CAD peut monter vers 1,2891 ou 1,2750, peut tenir et on va vers les 1,25. Merci. Alors j'avoue pas trop avoir compris votre question, ma chère Vanessa.
mais je vous montre tout de même mon graphique de l'USD CAD. Alors j'en parlais ce matin justement dans Commodity Market Report, il y a eu la formation d'un drapeau, euh, le corps effectue un drapeau, qui est une figure de continuation. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en effet, il y a eu la sortie par le bas de ce drapeau, et donc l'objectif théorique d'analyse technique à 1,2652 quasiment atteint, puis le marché rebondit suite aux chiffres de l'emploi qui ont pourtant été bons au Canada, et malgré cela, le marché a baissé puis retracé, énormément de volatilité. Euh, le dollar canadien, qui en effet dans un premier temps était haussier, puis a complètement retracé. Voilà, le marché a complètement retracé, comme vous voyez avec cette mèche, l'impact du des chiffres de l'emploi au Canada, ce qui montre la volatilité. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est toujours risqué de trader les annonces. Concernant le taux de change USD CAD, en effet, il y a cette résistance à 1,2746, à 1,50 quasiment, 1,50 dollars canadiens, et donc le marché qui a effectué un pullback finalement teste à présent et ne parvient pas à franchir. Donc je pense que là, il s'agit du pivot à gérer. Soit on attend le franchissement et on dégage une stratégie haussière court terme, au moins pour viser la partie supérieure de ce canal, donc proche des 1,28. Soit au contraire, le marché ne parvient pas à réintégrer cette oblique baissière. Et auquel cas, un repli serait possible dans un premier temps jusqu'au 1,2692, puis jusqu'au 1,2652. Voilà mes deux scénarios pour le taux de change USDK. Et de rien mon cher JS, avec plaisir. Commentaire de la part de visiteurs, DAX, le DAX, j'en ai parlé, mon cher visiteur, mais le DAX, comme je disais, baissier, depuis sa cassure des 10 000, de ce support à 10 100 points, mais teste à présent donc un niveau de support. Donc le risque est baissier, mais le marché est sur un niveau de support, le CAC s'en approche aussi, donc selon l'analyse technique, on ne peut pas shorter le niveau de support. Ce que l'on peut faire, c'est soit attendre la cassure, on dégage une stratégie baissière, soit au contraire on joue le rebond, mais c'est risqué. De rien, ma chère Vanessa. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Et le CAC 40, c'est officiel, qui a clôturé en baisse de 2,24% sur le marché au comptant, sur le marché spot. Et il a clôturé la semaine à 4306,72 points. Donc le CAC qui a tenu les 4300 points. Et merci mon cher JS, mon week-end à vous également. Donc le CAC qui a tenu 4300 points, mais le CAC qui quand même accuse une lourde baisse aujourd'hui. Avant de vous laisser un mot tout de même sur l'actualité de DailyFX. Donc vous pouvez retrouver sur le site DailyFX tout d'abord un article hebdomadaire du vendredi sur l'indicateur Strong Week des FXM. N'hésitez pas à le lire, j'explique notamment les raisons des réactions des devises, finalement des devises majeures à court terme. Alors c'est un article qui a été publié ce matin. Entre temps peut-être que les devises ont fluctué, certaines devises ont fluctué. Je vous invite également à retrouver et à lire cet article également que je publie chaque vendredi sur la programmation des émissions en live d'EFX. Donc pour la semaine prochaine, du 13 au 17 juin 2016, voilà, j'ai relevé trois événements macroéconomiques majeurs en expliquant les enjeux. Il y a la Fed, donc le FOMC mercredi, il y a la Banque d'Angleterre jeudi, il y aura également la Banque du Japon la semaine prochaine, et d'autres statistiques importantes à suivre aux États-Unis, telles que les ventes au détail et le taux d'inflation. Il y aura également le taux d'inflation au Royaume-Uni. Il y aura des statistiques macroéconomiques en Chine, avec notamment les ventes au détail. Donc semaine macroéconomique chargée la semaine prochaine. On attend une forte volatilité. Il y aura d'ailleurs 3 webinaires spéciaux, mardi et jeudi à 14h15. Vous aurez un Wall Street Insider, donc spécial vente au détail, spécial inflation américaine, respectivement. Et mercredi, à 19h45, il y aura une spéciale Fed, spéciale FOMC, donc pour suivre également les réactions du marché pendant la conférence de presse de Janet Yellen. Donc ce sera à 19h45 avec Vincent Gann dans notre salle de trading. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un très bon week-end. Je reste donc à votre disposition pour les autres questions sur Twitter, @tuavnizar et sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve donc pas lundi. Lundi, je serai absent.
Lundi, je serai absent, donc vous retrouverez pour le Commodities Market Report soit Vincent, soit Sylvain, ce sera à 10h15. Et vous me retrouverez mardi matin à 10h15. Mardi matin à 10h15 pour le Commodities Market Report. Merci à toutes et à tous. Très bon week-end et à mardi. Bonne soirée.